tu as des douleurs aux adducteurs, là, ici, là, lorsque tu fais de la randonnée ou de la course à pied, je t'explique d'où ça peut venir et comment te le soigner avec 3 exercices. Allez, vendu. Donc déjà, une petite explication rapide. Qu'est-ce qui se passe? Si tu as mal là, c'est parce que tu essaies de stabiliser en fait tes genoux en serrant tes adducteurs. C'est juste ça ton problème. C'est souvent le cas chez les gens qui ont une faiblesse des ischio-jambiers. Ce sont des muscles vraiment qui tiennent ici, là derrière. Ils tiennent, ils stabilisent le genou. S'ils ne sont pas assez forts et qu'ils ne jouent pas leur rôle, tu vas tricher avec les adducteurs. Donc tu vas serrer à l'intérieur. Tu pourras aussi avoir des douleurs ici, là, en interne, sur le genou ici, là. Juste à l'intérieur, en dessous de la rotule. Donc voilà, ça c'est un peu pour expliquer brièvement. Il va donc falloir étirer les adducteurs pour qu'ils se relâchent, renforcer les ischio-jambiers pour qu'ils soient plus solides et étirer les fessiers pour trouver un meilleur équilibre. On va commencer par le plus facile parce que j'ai la flemme. Comme ça je m'assois. L'étirement des fessiers. Donc je te montre un étirement simple et facile qui se fait assis. Voilà. Je me mets comme ça, puis là j'appuie tranquillement avec mon coude. Ça va tirer mes fessiers. Il existe plein d'étirements, j'en montre plusieurs sur la chaîne, tu pourras les voir. Il faut tirer plus de 45 secondes, sinon ça n'a pas vraiment d'effet. Là, si tu as mal à chaque fois que tu fais de la randonnée, que ça vient au bout d'un moment ou de la marche, même la course, au niveau des adducteurs, c'est vraiment une question de posture et de blessure chronique. Donc sur tout ce qui est chronique, il faut tirer longtemps, au moins plus de 45 secondes pour que ça ait un effet. Je t'en montre un autre qui est facile. Hop, on va mettre ça là. Voilà. Un autre qui est facile, tu vois, je prends ma jambe, là, je vais la croiser ici, tac, et je vais tirer ça vers moi. Je vais embrasser mon genou avec mon bras, là, je l'embrasse, je tiens, je me tiens droit, là, je tire dessus. C'est un truc assez classique qu'on montre. Moi, j'aime bien amener le pied assez proche. Là, je passe mon coude, je monte comme ça. Ici, c'est étirement assez simple, on le trouve partout. J'amène bien mon pied, et là, je me redresse en tirant vers moi. C'est une autre forme pour étirer les fessiers, ça ne tire pas tout à fait au même endroit. Moi, je préfère celui-là sur les gens qui ont des problèmes de course à pied, de randonnée. Après, c'est à vous de voir. Ça, c'était le premier truc, c'est relâcher les fessiers. Moi, je commencerai par ça si j'étais vous. Et après, je relâche les adducteurs. Comme ça, vous allez retrouver de la souplesse au niveau des hanches, ce qui va vous permettre de travailler les ischio-jambiers après d'une manière beaucoup plus efficace. Vu que c'est relâché, vos ischio-jambiers vont travailler dans l'amplitude que vous avez gagnée pour tout simplement être capable de l'utiliser. Et pour jouer le rôle stabilisateur du bassin par rapport au genou. Donc les adducteurs, moi j'aime bien celui-ci, je vous montre. Je mets à 4 pattes, j'avance, hop, j'écarte ici au maximum et puis je vais en arrière. Ça va tirer vraiment les adducteurs. J'appelle ça l'étirement de la grenouille, parce qu'on a l'impression de se faire écarteler. Ça tire fort ici. Mais hop, je vous montre de cet axe. Il faut vraiment prendre, hop, j'écarte au maximum, mais pas avant d'écarter, il faut prendre cette position antérieure. Faites pas en position antérieure, ce sera compliqué. J'écarte. Les pieds sont pas à l'intérieur, ils sont là, sur le côté. Et je vais en arrière, ça va tirer les adducteurs. Donc voilà, une chose assez simple. De la même manière, c'est plutôt 3 minutes. Et après, je fais le renforcement des ischio-jambiers, donc le 3e exercice. Et dans cet ordre-là, étirement des fessiers, étirement des adducteurs, renforcement des ischio-jambiers, ça va vous permettre de trouver une nouvelle statique du bassin et une meilleure force dans le genou. Donc, pour les ischio-jambiers, c'est... Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est un de mes exercices préférés pour vraiment stabiliser le tibia par rapport au fémur pour que ça ait un bon axe. C'est ça. Donc sur une chaise, tranquillement, je suis dans le cadre à peu près, ça devrait être bon. Les pieds vers le ciel, les genoux vers le ciel. Je monte et je descends les fesses. Je peux m'aider avec les mains pour appuyer. Je monte le plus haut possible, je redescends les fesses. Si j'ai mal au dos, je monte moins haut. Hop. Et je recommence. Je demande à mes patients de faire 1 seconde égale montée plus descente. Évidemment, ils n'y arrivent pas, c'est pour les pousser à faire ça rapidement. Et ça va faire travailler ici derrière. Si on a mal au genou, à cet endroit-là que je décrivais tout à l'heure, en dessous de la rotule ici, c'est vraiment quand on a une déficience des ischio-jambiers. C'est le ménisque interne qui se fait crabouiller. Et mettez plus de poids sur votre pied. Mettez ce que vous pouvez avec celui-là, essayez de trouver et d'y aller. Petite astuce, les pieds doivent rester droits et dans cet axe. Ils ne doivent pas chuter. Si ça chute sur le côté, c'est vraiment qu'on a un déséquilibre musculaire qui est important et il faut se forcer au début à rester dans l'axe pour le faire. Voilà, 3 exercices contre les douleurs ici, des adducteurs, à la marche, à la course, à la randonnée. Je vous conseille de faire ça, vous allez voir, ça va bien se passer. Attention, c'est chronique, donc il faut que ce soit un changement de posture. Donc les étirements, il faut les faire longtemps.
Le renforcement, il faut en faire jusqu'à ce qu'on soit épuisé, sinon on ne fait qu'entretenir nos capacités. Quand on se fatigue, on s'améliore. Quand on fait un truc où à la fin on fait ah, c'est cool, ça va, on ne se renforce pas vraiment. Et à la fin, il faut que c'est un changement de posture. Être capable de se tenir différemment. Donc vous verrez, en général, ça prend au moins 2 semaines, comptez un bon mois.